Bonsoir à tous, je vous fais une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Il s'est passé un truc lundi 10, c'est un jeune que je connais, parce que j'ai des enfants et je connais, par là beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup d'infos, a été refusé d'accès à son cours de langue car il n'avait pas de pass SAN. Vous voyez ce que je veux dire? Dernière nouveauté, selon la contrôleuse à l'entrée des Ausweis macaronien, la police était susceptible de débarquer dans l'université populaire et de fermer la salle s'il y avait présence de personnes qui n'avaient pas de Ausweis. J'aimerais savoir si c'est vrai, car on sait tous que la police, elle n'a que ça à faire de contrôler des étudiants. Je ne sais même pas si c'est légal, car il faudrait encore savoir qui en a décidé ainsi, parce qu'on ne sait plus, on sait plus quoi faire, on ne sait plus ce qui se passe, d'accord? On ne sait plus qui dit quoi, qui fait quoi dans ce gouvernement. Si la loi autorise ce type d'action, d'accord, mais au vu de la dictature en cours, plus rien ne m'étonne, hein. Moi, ce que ce jeune m'a dit ne m'a pas du tout étonné. Je sais que ça fera jubiler les moujons, vous rigolerez moins plus tard, quelle que soit l'issue. Non pas tant que les gens qui refusent ce système de contrôle autoritaire aient envie de lâcher leurs nerfs, mais plutôt que tôt ou tard, votre manque de conscience vous rattrapera. Et ça, c'est pire qu'une gifle. Ça, je vous le garantis. J'imagine le plaisir sadique que pourrait éprouver le Roitelet, alias le Poudré, alias Coquille Vide, alias Voldemort, alias Freluquet, alias Néron. Alors, c'est le petit nom que je t'ai attribué, Manu. Car oui, ça doit être jouissif d'emmerder un pauvre étudiant non pic-pic, sans passe. Ouais, mais non. Parce que le cours étant payant, ce jeune m'a dit qu'il allait demander le remboursement des cours auxquels il ne pourra plus assister et déposera plainte contre toi, Néron, contre ton sinistre écailleux Varan, ainsi que celui de la déséducation, c'est-à-dire notre chère Blanquette surcuite. Ce sera d'autant plus drôle quand toutes les preuves de l'illégalité de vos lubies sera révélée, et elle le sera. Ceci sera un moindre mal comparé à ce qui vous attend si vous persistez dans votre hystérie, car en 2016, j'avais eu la vision de très gros troubles dans le pays. À l'époque, je croyais que ça se passerait sous Flamby. J'avais vu des incendies d'institutions, des agressions physiques répétées contre des élus, ce qui au final se révèle vrai. Et bien pire, parce que moi, je voyais carrément des meurtres de personnalités, je ne dirais pas qui. Il s'agit de qui il s'agit, mais en fait, il y en a plusieurs. GG parle de 300 plaintes d'élus pour menaces et agressions. C'est rien comparé à ce que moi j'ai vu, d'accord? Et je vous avais dit que j'en parlerai un jour. Maintenant j'en parle. Au final, on récolte ce que l'on sème, vieil adage qui, dans notre actualité, est programmé de toutes pièces par Jacouille, ce Saruman maléfique qui joue l'éternel recommencement d'un film qui a commencé il y a exactement 233 années et qui a totalement modifié le destin du pays par la gouvernance obscure et masquée d'une caste importée dont le géniteur aurait donné des leçons de malveillance au diable en personne. Ceux qui comprennent un petit peu les dessous de l'histoire comprendront. Mais l'univers finit toujours par se remettre en équilibre, et c'est le cas, c'est pas faute que les médiums, les cartomanciens et bien d'autres personnes vous ont prévenu. C'est une loi à laquelle aucun homme aussi puissant soit-il ne peut échapper, fût-il le plus puissant mage de l'histoire de l'humanité. Oui, ces hommes chuteront et l'argent ne leur servira à rien, leur titre ne leur servira à rien, ça ne se passera pas qu'en France, ça se passera dans toute l'Europe. Ils savent que le plan ne se déroule pas comme prévu et que le compteur tourne. C'est pour ça qu'ils savent que c'est maintenant ou jamais, parce qu'ils doivent traverser le champ où ils avaient posé leur propre mine quelques décennies plus tôt. Une date possible si vous avez suivi les dernières fourberies de GG sinistre de l'intérieur concernant les élections. Ça sent le report de date. En fait, je pense que c'est un truc qui cogite depuis un certain temps dans leur tête. Et j'ai pensé au 6 juin 1922. 2022, pardon. Pourquoi 1922? Allez, c'est reparti. Donc j'ai pensé au 6 juin 2022, 666. C'est pas les blagues. En fait, 6, le jour, juin, le 6e mois, 2022, 2 plus 2 plus 2, c'est 6. Vous assemblez les chiffres, ça donne 666. Alors je sais, il y en a qui vont dire, ouais Momo, purée, tu pousses un petit peu loin, mais je ne sais pas pourquoi j'avais cette date en tête. Et en plus, ça tombe sur un lundi de Pentecôte. Va comprendre Charles. C'est aussi le 78e anniversaire du débarquement en Normandie. 7 plus 8, ça fait 15. 1 plus 5, ça fait toujours 6.
J'ai pas cherché plus loin par manque de temps par rapport à des dates historiques, des anniversaires de personnages obscurs. Peut-être que vous avez d'autres infos à partager. Quoi qu'il en soit, dans toute cette folie tyrannique, mon petit Manu, tu n'as rien gagné à croire que tu as emmerdé un pauvre jeune parce que tu n'as fait que le conforter. Et c'est ce qu'il m'a dit dans son refus de se faire picouser, parce que de temps en temps, il se posait la question. Voilà, et ben c'est mort, là c'est cuit. Tu voulais l'emmerder, il va t'emmerder aussi, et je peux te dire qu'il est remonté. Ainsi que ses amis qui, eux, dans la salle avaient un pass et qui ne comprenaient pas pourquoi il était obligé de repartir. Bon, ils ont compris plus tard, hein, et qui sont franchement outrés et écœurés pour leurs copains. Il a eu apparemment des messages après. Certains ont dit, ouais, il y en a marre, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette dictature? Bravo Manu, hein, toi qui te prends pour un jeune, qui te prend pour un mec plein d'énergie et tout, qui comprend les jeunes, qui veut, enfin tout ce blabla que tu nous as fait à tes pseudo-élections, bah c'est mort, hein, parce que je peux te dire que là, il commence à en avoir ras-le-bol. Donc voilà, ils ne sont pas les seuls, car quel que soit leur âge, fonction, sexe, croyance, de plus en plus on aura la casquette de tes caprices, hein, tes petites crises, hein, tes changements d'avis, tes non-sens et surtout de ta folie. Tu as cherché à nous emmerder, hein, ce jeune, nous tous qui refusons ce système dictatorial. Là, il y a un échec et mat, un ennemi de plus, ça s'appelle l'arroseur arrosé, et ce jeune est loin d'être le dernier qui te rejettera à jamais. Fan du Seigneur des Anneaux, on s'est amusé à attribuer des rôles, d'accord, dans un LSDA version macaroni. Macron a le titre le rôle de Sauron, faut ce qu'il faut. Casse-couille, le rôle de Saruman. Et Varan, ben, Grima, langue de serpent. Bah oui, franchement. Quant au Nazgûl, nous avons laissé le choix à chacun de vous de nominer 9 ministres. D'accord? Donc après, je me suis dit, là, vu ce qui se passe en ce moment, pourquoi ils semblent tellement accélérer et mettre la pression? En fait, par rapport à leur plan d'avenir, il y a pas mal de désillusions, hein. Il y en a beaucoup, ça se passe pas comme ils veulent en amont et en aval, surtout pas côté peuple. Pour eux, ça commence à traîner, d'accord? Ils savent qu'ils n'arriveront pas à boucler. Alors, je parle tant, au niveau de notre pays que d'autres, OK? La clé de ce contretemps, ce sont les accusations qui s'accumulent. Bah, c'est bien, il y a des plaintes en plus qui vont partir, hein, parce que là, le jeune, il est déterminé. Et le résultat, c'est la sanction sur l'ennemi. Moi, l'ennemi, je le vois aussi comme le chef suprême de toute cette petite clique, qui est comme Anubis, d'accord, qui donne le droit de passage à l'échelon supérieur, OK? Pour moi, ça représente aussi la mort. Moi, je sens beaucoup de menaces entre eux, de leurs supérieurs, de l'élite, qui les menacent de tous les maux de la planète s'ils obéissent pas, d'accord? Mais de toute façon, pour moi, une mafia reste une mafia. Ils essayent de mettre de l'ordre, de l'harmonie dans ce qu'ils ont prévu, mais ça fonctionne pas très, très bien parce que, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que pour accélérer leur programme, ils disent, tous les 5 minutes, il y a une autre idée qui fuse, totalement irrationnelle, totalement hors la loi, et ça, on va le découvrir, ça, j'en suis certaine. Sinon, il n'y aurait pas autant de plaintes, hein, qui aboutissent parce que bon, en général, avant de porter plainte, tu te renseignes un minimum. Donc là, ils essayent de mettre, d'harmoniser les choses, mais c'est un petit peu tard, d'accord? Ensuite, attention, par contre, il y a des faux résistants. Il paraît, alors j'ai vaguement entendu qu'il y en a certains maintenant, parmi les journaleux, qui disent, qui commencent à se rebeller. Alors certains, c'est sincère, mais d'autres comme Lolo Ruru, moi j'y crois pas une seconde. Ce gars, il va toujours dans le sens du vent, hein, quoi qu'il se passe, pour moi, c'est un hypocrite incarné, d'accord? Il y a aussi,
je l'ai dit depuis longtemps, attention à certains faux sauveurs et faux lanceurs d'alerte, hein. Parce que ceux-là, on va dire, ceux qu'on appelle l'opposition contrôlée, ceux-là aussi, on leur met un petit peu la pression, hein. D'accord? Ensuite, ils sont en perte de domination. Ils n'y arrivent plus. Ils ne le montrent pas, mais ils n'y arrivent plus. D'accord? Heu et malheureusement, j'aurais aimé en 2016 qu'on n'en arrive pas là parce que moi, quand j'ai eu, les visions des événements et c'était, notamment sur Paris, c'était assez épouvantable. Moi, j'espérais avoir tort. Moi, il y a des visions que j'ai, j'espère avoir tort, hein. Je ne suis pas du tout, je n'aime pas du tout nos derniers, heu, présidents ni nos derniers dirigeants parce qu'ils ont fait que de la merde. On sait tous au fil du temps qu'ils ont trempé dans des magouilles et qu'ils ont fait n'importe quoi, ils ont détruit pan par pan notre pays, n'ayons pas peur des mots, mais ils sont en perte de vitesse, en perte de vitesse totale et malheureusement, quand je vois le corbeau en train de d'épiauter une carcasse, heu, malheureusement, je pense qu'on va en arriver à ce que j'ai vu, d'accord? Quand j'ai vu dans un article de presse que voilà, il y avait 300 plaintes, que GG, il avait demandé des protections de personnalité, bah, je suis désolée, quand tu n'es pas contre ton peuple, tu as pas besoin de te protéger, personne te fera du mal, d'accord? Voilà. Hem Ils essayent encore d'avoir, autorité sur la rébellion, mais moi ce que je ressens, c'est que dans dans ce qui représente, l'élite, il commence à y avoir de la rébellion. Parce que ceux d'en bas, quand on se représente une pyramide, les élus d'en bas, hein, les députés, les trucs comme ça, qui font n'importe quoi, ben, certains, ils commencent à avoir les pépettes. Donc ils commencent à se plaindre plus haut en disant: «Oui, mais nous on est menacés de mort, on a besoin de plus de protection, blablabla. Vous, vous êtes ministre, vous avez vos gardes du corps et puis l'autre, il est enfermé dans son palais, il bouge pas». Donc c'est un gros bordel. Donc c'est pour moi honnêtement la fuite en avant et ils vont faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Voilà, donc voilà pourquoi ils accélèrent parce que c'est le bordel à l'extérieur comme à l'intérieur et c'est pas fini. Franchement, c'est pas fini. Par contre, pour, Jacouille Saruman, qui disait il avait carrément dit qu'il y aurait une révolution. Mon petit père, faut arrêter, je sais pas, tu deviens sénile, enfin, il y a un problème parce que c'est l'arroseur arrosé. Ça va se retourner contre vous, irrémédiablement. Ça, je vous le garantis. Donc voilà, bah, continuez dans votre folie, vous verrez bien. Voilà, j'étais pas, je vous avais dit que je raconterais, bon, je vous dis pas en détail ce que j'ai vu, ni comment je l'ai vu, ni comment ça se passe. C'est pas reluisant, si ça pète de la manière dont je l'ai vu, ça sera de courte durée. Par contre, il y a des élus, j'avais l'image, vous savez, comme dans les westerns, Wanted, Dead or Alive. Il y a des têtes mises à prix. Voilà. Après, on récolte ce qu'on sème. C'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt.